Le Kenya est une destination phare. D'ailleurs, j'invite beaucoup d'Africains, même voir tous les Africains, à y aller avec leurs enfants parce que c'est vraiment l'endroit où tu vas avoir une grande palette, une très grande diversité des choses et qui valorise l'Afrique, que ce soit côté infrastructurel, que ce soit côté touristique, côté peuple. Ça ragaillardit les enfants qui sont, par exemple, nés ici, qui n'ont pas un background d'Afrique, où l'Afrique, c'est moche, l'Afrique, c'est la pauvreté, l'Afrique, c'est ceci, l'Afrique, c'est cela. Arriver au Kenya, ça ne sera pas la même chose. Parce que là, ils vont eux-mêmes voir que ce qu'on dit de l'Afrique, là, ça n'est pas la vérité. Parce que eux, ils vont voir, ils vont dire, ah oui, non, 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 ce n'est pas le cas là. Donc, vraiment, je vous encourage ici, par contre, à amener vos enfants dans les pays comme ça pour pouvoir eux-mêmes en faire leur jugement. Et c'est important, ça ragaillardit l'estime de soi des enfants africains qui sont dans le monde entier. D'avoir des pays comme ça, comme le Kenya, où qu'on peut visiter et vraiment être fier de se dire, oui, c'est un beau pays. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un retour d'expérience de mon parcours au Kenya ces derniers temps. Et mon retour d'expérience, grosso modo, des bonnes expériences comme des mauvaises. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais vraiment vous dire cache ce que j'ai vécu. Cette vidéo se fera certainement en plusieurs étapes. C'est-à-dire, il y a tellement de choses que je peux vous apporter comme conseil si vous voulez soit aller visiter le Kenya ou alors soit aller y vivre. Car je vais aborder ici plusieurs thématiques, plusieurs infrastructures, le peuple, le climat, le tourisme, le niveau de vie, et c'est tout cela qui fait le Kenya. Donc, toutes ces thématiques abordées pourraient vous aider si jamais vous décidez d'aller visiter ou alors aller vivre au Kenya. J'arrive au Kenya dans un contexte de conférence internationale au niveau scientifique, etc. J'arrive au Kenya dans ce cadre-là. Et on va dire c'est plutôt le cadre hôtel, grand hôtel, vraiment pompeux, ce qui ne me permet pas trop d'être au plus proche du peuple. Mais figurez-vous quand même que j'ai réussi à aller vraiment au plus proche des personnes, malgré que je n'étais pas vraiment en même de pouvoir le faire tout le temps. Comment est-ce que les gens vivent, même si ça n'a pas été pour longtemps? Donc, j'ai quand même fait pas mal des pays d'Afrique. Donc, j'arrive au Kenya, sachant bel et bien que c'est un pays dont on parle beaucoup. On parle beaucoup du Kenya et en bien. Et donc, je me dis effectivement, ça ne peut être que beau. En premier, les infrastructures. Déjà, quand j'arrive à l'aéroport, les autoroutes, magnifiques, quoi, magnifiques. Les bordures, très organisées. Upper Hill, c'est vraiment un quartier où tu auras beaucoup d'hôtels, où tu as également des grandes organisations internationales. Tu as vraiment, c'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit, c'est dans les hauteurs. Parlons-en du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme au Kenya est vraiment une affaire nationale. Et d'ailleurs, le Kenya est connu comme la destination par excellence du tourisme en Afrique. C'est normal, en fait, parce que lorsque tu arrives au Kenya, tu vois tout ce qu'ils ont mis en place en termes de tourisme. Tu te dis, waouh, ils ont travaillé. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent à l'Afrique peut beaucoup bénéficier du tourisme pour améliorer ses performances économiques. L'Afrique, au safari, c'est des hectares qui tombent d'ailleurs sur une forêt. Cette forêt-là arrive en pleine ville à Nairobi. Donc, vous voyez qu'ils ont vraiment pensé au tourisme jusqu'au plus petit niveau. Il y a plein d'endroits, justement, à voir côté tourisme. Si tu veux aller peut-être à 1 heure et demie, Masai Mara, où tu auras vraiment la région des Maasai. Là, tu as les Maasai à profusion, la ville des Maasai, la région des Maasai, tu les trouves dans leur façon, dans leur état brut. Comment ça? Il y a quelque chose qui m'a un peu intriguée. Il y en a qui disent, ah oui, mais tout est payant et tout. Mais le tourisme, c'est pas gratuit. Alors, il y en a qui viennent se plaindre en disant, enfin, que j'ai entendu se plaindre, oui, mais tout est payant, tu vas dans 6, c'est payant, tu vas avoir un Maasai, il te fait une petite exhibition, il te demande de payer, c'est une exhibition payante.
Le Maasai est là, son costume. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mes petites trucs Maasai. Ça, c'est mon petit collier Maasai. Et là, mes petites boucles Maasai, mon petit collier Maasai. Et là aussi, un autre petit collier Maasai. Voilà. Donc, tout ça, c'est Maasai. Vous voyez, donc, lui, il va faire son exhibition. Déjà, tu vas le filmer, tu vas lui faire des photos. C'est normal que ça fait partie du tourisme. Je sais pas, enfin, quand tu rentres dans un musée ici, c'est comme un musée. Un Maasai, c'est comme un musée. Tu vas découvrir là où il vit. C'est un musée. Tu vas pas aller gratuitement, tu le vois et puis tu le laisses dans sa pauvreté ou dans son état. Non, tu dois aussi participer à sa vie, justement pour qu'il continue à vivre, pour l'aider à ce que tu ailles le voir. Donc, tu ne vas pas entrer dans un musée ici gratuitement. Quoique, il y a certains jours où c'est gratuit, mais quand même, le reste de l'année, c'est payant. Aucun musée n'est gratuit. Enfin, aucun des grands musées de ce monde, je n'en vois pas beaucoup qui sont gratuits. C'est payant. Donc, on ne va pas demander, oui, quand tu arrives en Afrique, oui, il faut que des choses soient gratuites. Non. Non. Et même d'ailleurs ici, ils sont en train de voir comment est-ce que on va rendre les espaces verts payants, parce que ça contribue à ton bien-être quand tu habites par exemple à côté d'une forêt. Maintenant, c'est en étude, où on va certainement faire en sorte que ces forêts, ces endroits, ça contribue au bien-être de la population, que chacun participe peut-être pour pouvoir entrer dans ces forêts-là. Ça, c'est des choses. Voilà. Donc, si on entre dans une forêt en payant, ou alors aller dans un lac et on paye, c'est pas le Maasai que tu vas aller voir de façon gratuite. Non, ça contribue au développement du pays et ça contribue au développement du tourisme. Justement, il est là pour ça. Ça fait partie de l'histoire, de la culture. C'est autant de choses que l'Afrique a à offrir. Donc, le tourisme au Kenya est véritablement quelque chose de pensé. Ils ont pensé, ils ont plus petits détails du tourisme. Il y a tellement de choses à voir, tellement touristiquement. Est-ce que c'est à Mombasa que tu vas aller voir? Le Fort Jesus, qui est un fort qui a été bâti au XVIe siècle. C'est franchement, la ville de Mombasa, déjà en elle-même, c'est tout un musée en fait. Puisque c'est des vieux bâtiments blanc, bleu partout. Et puis là-bas aussi, tu as des plages à profusion. Mais franchement, la ville en elle-même, c'est une ville musée. C'est une ville ancienne, donc musée, moi je dirais. Donc c'est une belle ville aussi. Donc il y a tellement de choses touristiquement parlant au Kenya, ils ont pensé aux choses. Donc il y a plusieurs parcs touristiques et pour cela il faut mettre le budget parce que quand tu vas en tant que touriste, tu mets le budget pour ça. À dire il y a plusieurs parcs, il y a le Nairobi National Park.
Tu as plein de parcs dans le pays, et même il y a également le mont Kenya. Et dans tous ces parcs-là, tu as des animaux partout. Les parcs aussi à Malindi, c'est une culture riche. Et comme ils font en sorte, ils ont une façon de pérenniser les animaux, ce qui fait que c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup d'animaux. Et ça fait des animaux un peu dangereux, en tout cas pour moi. Oh là 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 là. Avoir un lion à côté dans la ville alors que je sais qu'il est là et moi je dors tranquille. Et partout, hein, D'ailleurs, le Kenya est considéré comme la destination, une des destinations favorites à aller voir en Afrique. Tellement c'est riche, c'est beau, tout est fait pour le touriste en fait. Tout est fait pour accueillir, tout est fait pour te mettre à l'aise. Et ils ont une culture, franchement, la culture pragmatique quoi, en fait. Ils sont terre à terre, vont droit au but, vont pas par quatre chemins pour te dire les choses. Enfin, ils sont vraiment terre à terre et droit quoi. C'est pas le genre à tout va où ils viendront te racoler à tout va. Non, non, non. C'est carrément, même d'ailleurs, ce que j'ai vu sur place, c'est très réglementé au niveau des bacs chiches. Les bacs chiches, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est réglementé. Tu sais que bon, quand tu vas au restaurant, tu auras quand même à donner, tu auras quand même peut-être 1 euro, 2 euros à donner au serveur. Tu auras peut-être, si tu es content du safari, par exemple, côté safari, tu dois peut-être prévoir 4, 5 euros pour lui, si le tour a été bon. Enfin, c'est quand même réglementé en sorte que ça va également amoindrir l'impact de la corruption. Donc tout cela est réglementé. Ça, c'est ce que j'ai quand même remarqué là-bas au Kenya et ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de réglementer les choses comme ça, même si bien sûr, tu auras toujours les gens qui vont toujours passer par derrière, mais l'impact est moindre par rapport à quand vraiment, où c'est vraiment, sauf qui peut pour grappiller à gauche, grappiller à droite, l'arnaque est de mise. Non, c'est pas vraiment le cas de ce que j'ai constaté en tant que touriste. Tu te lances un défi de te dire, voilà, je vais me mettre à visiter l'Afrique. Tu t'es peut-être déjà posé cette question, pose-la toi aujourd'hui, amener tes enfants, en parler à tes amis d'ici, d'aller visiter l'Afrique, etc. C'est aussi, voilà, des choses à faire qu'on a pour mission, par exemple, de se dire, je dois faire des choses, parler du bien de l'Afrique. Comme vous le savez, peut-être pour ceux-là qui ne le savent pas, parce qu'il y a eu une nouvelle communauté qui est arrivée ces derniers temps, ici, sur cette chaîne, on est vraiment focalisé sur plusieurs thématiques. On est focalisé sur les escapades. Moi, par exemple, je me suis décidée à visiter l'Afrique et à montrer l'Afrique comme souvent on ne la montre pas, malheureusement. Il faut qu'on redonne une autre image à l'Afrique de ce que l'Afrique est aujourd'hui. Ça, c'est une mission que je me suis faite dans mes nombreux déplacements en Afrique. Ici, sur cette chaîne, on parle également de la famille, on parle de l'intellect, on parle du spirituel, on parle de pas mal de thématiques qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Et pour les prochaines vidéos, je vous parlerai du peuple. Le peuple. Oui. Le peuple kenyan. Je vous parlerai du peuple. Je vous parlerai du niveau de vie du Kenya. Et je vous parlerai également du climat. Donc, restez surtout scotchés. Ne bougez pas. Revenez. Pavanez-vous dans les autres vidéos, d'ailleurs, que je vais vous en donner au fur et à mesure de mon retour d'expérience au Kenya. Le peuple, le niveau de vie, le climat. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à donner votre avis. Ciao, ciao. Oh, yeah.
On a 2 lions. Incroyable. Ouh là 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 là. J'espère qu'il ne va pas bondir par ici. Oh mon Dieu. Ah, c'est incroyable, c'est pas vrai. Aïe 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 aïe. Il vient par ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aïe 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 aïe. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Hey, c'est pas vrai. Je te fais une petite photo.